Alors, ce trombone, vous voyez, il a une mise en forme un peu spéciale. Évidemment, quand on a extrait le matériau de la terre, ça ne ressemblait pas à ça. Donc l'entreprise, elle l'a mis en forme, d'accord? Ça, c'est ce qu'ils font à AGM. Dans le département AGM, ils travaillent la mise en forme des matériaux. Moi, ce qui va m'intéresser de vous montrer, c'est la propriété de ce trombone et pourquoi il se passe certaines choses à l'intérieur de ce trombone. Et on va faire le lien avec la structure derrière. Quand j'appuie sur la table ici, vous voyez, j'appuie à fond, j'exerce une force sur la table. La table, elle se déforme, vous ne le voyez pas. Quand j'appuie sur la table, j'exerce une force dessus, elle se déforme. Si vous mettiez un capteur très sensible de déformation, vous pourriez mesurer cette déformation, même si elle est très très petite. Ce que je viens de faire là, vous pouvez tracer des courbes où vous avez la déformation du matériau sur lequel vous appuyez en fonction de la force que vous allez mettre. La force, c'est quand j'ai appuyé. La déformation du matériau, vous la lisez sur cet axe. Le trombone ici, avant même que vous l'ayez tripoté dans tous les sens, il va suivre la courbe rouge. Vous voyez, ce n'est pas une courbe linéaire. Suivez la courbe rouge et quand j'arrive en ce point à la fin, le trombone va casser. Vous avez déjà cassé un trombone. Vous allez voir comment ça se passe à l'intérieur. Vous allez faire une première déformation, c'est-à-dire que vous allez lever le trombone vers le haut, comme ça. Première déformation du trombone. On ne fait pas plusieurs fois, juste une fois. Si je refaisais une mesure sur ce trombone, la courbe que j'obtiendrais, ça serait la noire. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Regardez par rapport à la rouge. Elle est décalée vers le haut. Elle est légèrement décalée. Le point de rupture, là, il s'est décalé vers la gauche. D'accord? Ça, c'est vrai pour tous les matériaux. Je vous montre sur le trombone parce que c'est le plus facile, mais c'est vrai pour tous les matériaux. On va le replier, comme si on voulait le remettre en place. Quand vous l'avez fait, vous le redépliez encore une fois. Vous le repliez à nouveau. Et il n'est toujours pas cassé. Je ne sais pas vous combien de fois il va casser. Ça dépend des lots. En tout cas, l'avant-dernière fois, avant que ça ne casse, la courbe, elle aura fait exactement comme entre le rouge et le noir. Elle sera montée toujours un peu plus haut et elle se sera raccourcie toujours un peu plus vers le point zéro. Jusqu'à ce que j'obtienne un tout petit bout ici, les deuxièmes années connaissent bien ce qu'on appelle le domaine plastique, jusqu'à ce que j'obtienne un tout petit morceau ici qui soit tellement petit que la fois d'après, quand je vais lever, ça aura cassé. Vous pouvez le faire plusieurs fois, allez-y, jusqu'à ce que ça casse, vous pliez, vous dépliez. Et voilà, le mien il a cassé. Pour certains, ça va casser au bout de 3-4 fois. Pour d'autres, au bout de 10 fois. Ça dépendra du lot de trombone que vous avez. Là, vous avez le lot de trombone Intermarché. Et là, vous avez le lot de trombone fonction publique. Et alors? Fonction publique, c'est au bout de 3 fois. Intermarché, c'est au bout de 7, 8, 10 fois. Alors, regardez, je vous explique rapidement ce qui se passe dans ces matériaux. Ça, c'est le vrai matériau. C'est de l'aluminium. Et les atomes, les boules noires, c'est de l'aluminium et ça ressemble vraiment à ça. Et en fait, ce matériau, il est organisé, si vous regardez, c'est des plans de boules que vous avez dedans. Et bien, à chaque fois que vous tordez, vous détordez, les plans se déplacent les uns par rapport aux autres. Alors, il faut que vous visualisiez ça comme si c'était des voitures qui vont rouler sur la rocade. Tant que ça se passe bien, ça circule, c'est fluide, les plans bougent. Alors, les plans, c'est les voitures. Hein. Ils bougent tranquillement les uns par rapport aux autres, c'est fluide, ça circule. Et puis, au bout d'un moment, à force de trop en bouger, il va y en avoir de plus en plus de plans qui se mettent en mouvement. Et là, vous vous retrouvez avec de plus en plus de voitures sur la rocade. Qu'est-ce que ça fait à la fin? Un bel embouteillage. Donc les plans, ils sont tous coincés les uns par rapport aux autres, ils ne peuvent plus bouger. Et puis il y en a un qui arrive et qui se dit « mais moi je suis plus fort que les autres, je vais passer quand même ». Ça fait quoi? Un accident. Et bien ça casse. Votre trombone, il casse. C'est-à-dire que vous faites le malin, vous dites « je vais déplier une dernière fois, ça va passer ». Pas du tout. Ça ne va pas passer, ça va casser. D'accord? C'est exactement ça qui se passe dans la matière. Cette propriété-là, d'accord, c'est une propriété mécanique. C'est très utile pour faire des choix, pour construire des voitures, des bâtiments, des fusées, des avions, des téléphones. Ça a besoin d'être un peu... Si vous le faites tomber, il ne faut pas que ça casse. Mais toutes ces propriétés-là, en fait, on va faire des choix de matériaux en fonction de ces propriétés pour pouvoir avoir des usages qui correspondent, des matériaux qui correspondent aux usages qu'on veut faire. D'accord? On va aussi utiliser ces matériaux pour en faire des capteurs derrière. Par exemple, cette propriété ici, je peux m'en servir pour faire un choix
de capteurs pour faire les mesures de force ou pour faire les mesures de déformation. Quand j'appuie sur la table, moi je veux un matériau qui ne va pas casser pour faire la mesure de la déformation. Si le matériau qui me sert à mesurer la déformation, donc qui est dans le capteur de déformation, il a des moins bonnes propriétés que la table, je vais arriver à rien. Vous voyez, donc on réfléchit en ce sens-là dans le département.